Nous sommes le 22 février 2022 et comme chaque année à cette date du 22 février, nous avons le soleil qui transite le signe du poisson. Les passionnés le savent, le poisson c'est un signe qui est réputé pour sa grande sensibilité et son intuition médiumnique. C'est la raison pour laquelle je vous propose une session qui sera introductive sur l'oracle de Béline, donc qui va entremêler cartomancie, voyance, astrologie, médiumité. En plus, on a la chance cette année d'avoir l'escorte planétaire à la fois de Jupiter et Neptune dans le signe du poisson. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal puisque ça va augmenter encore les vibrations, donc qui vont nous aider justement à évoquer cet oracle très célèbre, qui est très populaire, qui existe maintenant depuis 1845, puisqu'il a été dessiné par un voyant qui se prénommait Edmond. Donc c'est un oracle qui a été en revanche découvert par Béline et donc il a été dessiné en 1845. Donc c'est intéressant déjà l'analogie entre l'année 1845 et la découverte astronomique une année plus tard seulement de Neptune. Neptune qui est aujourd'hui le premier maître du poisson qui est dans son domicile depuis les années 2011-2012. Donc on avait avant Jupiter. D'ailleurs vous allez voir cet oracle là, il est articulé en fonction des symboliques planétaires. Et en fait, il se base sur une symbolique ancienne. À l'époque, on n'avait pas encore les transsaturniennes, puisque vous savez que les transsaturniennes ont été découvertes au fur et à mesure. Donc à partir de 1781 pour Uranus, 1846 pour Neptune, et ensuite Pluton, à partir de 1930. Il y a une chose qui est certaine, c'est que depuis que ce jeu a été édité, il n'a jamais cessé de gagner en popularité, que ce soit auprès des passionnés, des amateurs, de voyance, de cartomancie, qu'auprès des professionnels, et pas forcément bien sûr les astrologues. Et donc c'est vrai que moi j'ai eu cette sensibilité-là forcément en tant qu'astrologue, je me suis dit tiens, c'est pas mal, parce que effectivement on retrouve les symboliques planétaires, qui peuvent aider, surtout au début quand on ne connaît pas l'oracle, donc ça peut, quand on connaît l'astrologie, donc ça peut aider effectivement pour les interprétations. Alors concernant les interprétations, bien sûr, il faut se laisser aller ensuite, il faut se détacher des significations pures qu'on peut retrouver un petit peu partout maintenant sur les sites internet, sur différents supports, que ce soit les ouvrages qui vous donnent dans le détail. Donc la signification des cartes, à la limite, on pourrait très bien se dire à quoi bon faire une vidéo pour vous donner des explications, puisque en fait c'est assez personnel, c'est-à-dire que vous avez des significations qui sont données qui sont assez générales, puis ensuite après c'est selon l'expérience, selon le ressenti, selon le feeling de chacun, pour l'interprétation, selon le retour aussi que l'on peut avoir. Et puis c'est vrai que chaque oracle est assez personnel. Moi je sais que l'oracle de Béline, je l'utilise assez régulièrement. Là depuis quelques temps je l'ai mis un petit peu de côté parce que j'ai l'impression qu'il ne me répondait plus vraiment. Beaucoup moins en tout cas, donc de temps en temps je les laisse un petit peu se reposer et puis j'utilise d'autres oracles. Là en ce moment j'utilise l'oracle de la Triade par exemple, donc il me parle très bien en ce moment. Donc voilà un petit peu, après c'est chacun bien entendu sa perception des choses. C'est vrai que moi je le trouve en tout cas personnellement assez fascinant. Il y en a d'autres qui trouvent que cet oracle-là fait assez peur, notamment par exemple la carte de la trahison. Donc vous avez par exemple le chat noir, donc tout de suite ça fait un petit peu peur quand on sort cette carte-là. Vous avez la carte de la ruine avec une tour brisée, vous avez la carte de la perte avec la chauve-souris. Donc tout ça bien sûr on va l'observer dans le détail pour chacune des cartes. En tout cas, il ne faut pas sous-estimer ce côté primitif au niveau du graphisme. Alors, il y en a certains qui le trouveront très sophistiqué, très élaboré. Ce qui compte, en fait, c'est est-ce qu'il vous parle ou non. Est-ce qu'il y a bien cette connexion qui se fait, pour pouvoir avoir cette connexion avec notre subconscient qui est en relation avec le plan astral qui est le plan intermédiaire de réalisation avant le plan matériel. Donc, on a cette connexion avec nos subconscients. De millions d'âmes qui vivent sur la planète. Donc là, vous avez ensuite cette possibilité, cet accès, cette ouverture sur le futur, qui peut bien sûr être évolutif, et puis en fonction aussi de ses interprétations, puisque c'est que la voyance, c'est pas une science exacte, donc il faut interpréter. Donc là, vous avez l'aide d'un support. Donc moi, il m'arrive effectivement de ne pas avoir forcément besoin de support dans la vie de tous les jours comme ça, mais c'est vrai que quand on a une consultation, donc on a une demande forte, on a une attente forte de la part d'un consultant, donc il vous pose des questions, donc forcément c'est bien d'avoir un support sur lequel s'appuyer pour ensuite après se laisser aller et pouvoir faire de bonnes sessions de voyance qui apportent au consultant.
Voici une présentation panoramique de l'oracle de Béline qui se compose de 52 cartes qui représentent les 52 semaines de l'année civile, dont vous avez 49 cartes qui se déclinent en 7 familles classées par planète. Donc la famille Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Et vous avez 4 autres cartes donc, qui sont déconnectées des séries planétaires. Donc vous avez la carte bleue, la clé de la destinée, l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme. Commençons tout d'abord par la série Soleil, qui est en analogie avec le signe du lion. Vous avez la carte réussite, élévation, honneur, pensée, amitié, campagne santé également présent. Donc là, on retrouve la réussite, le symbole de la réussite. C'est vrai que le lion et les gens qui sont solaires aspirent à la réussite, aspirent également à l'excellence avec donc la pyramide, à être au-dessus de la mêlée, à être au cœur, comme le soleil qui est au cœur du système solaire. Donc là, on veut être au-dessus, on veut atteindre l'excellence, les honneurs bien sûr, recevoir donc des titres honorifiques et également être valorisé dans la société, penser amitié. Donc c'est vrai que le lion et les gens solaires en général sont plutôt loyaux, également bien sûr en amitié, et puis également ils aspirent à avoir de nombreux contacts, à avoir beaucoup de gens autour d'eux. La santé bien sûr, quand on parle de santé en astrologie médicale, eh bien, il faut regarder le rayonnement, le soleil bien sûr, tout d'abord dans le thème, avant de s'intéresser à d'autres astres. Et puis vous avez également la carte présent, donc qui est en rapport avec la générosité également des gens solaires et du signe du lion. Alors vous pouvez également vous appuyer sur d'autres symboliques fortes. Vous pouvez également par exemple faire le lien avec les différentes divinités qui gravitent autour de la mythologie grecque, comme Apollon, la beauté, Hercule, la force. Vous savez que le soleil, c'est un astre de vie, un astre d'amour, de réussite, de force, d'énergie. C'est un astre qui éclaire, qui rayonne, qui illumine, qui réchauffe. Donc il représente aussi le caractère, les principes masculins, le yang. Et c'est également donc le symbole d'activité, de confiance en soi. Et il correspond également à la partie consciente de notre être. Passons maintenant à la série Lune qui est en correspondance avec le Cancer. Vous avez donc la trahison, la carte du départ, la carte également de l'inconstance, de la découverte, de l'eau, des pénates et de la maladie. Donc tout de suite, ce que l'on peut remarquer, c'est donc cette correspondance qui existe entre la carte de l'inconstance et donc les changements d'humeur donc du Cancer et de la Lune, le caractère lunatique. Donc là, on le retrouve. Vous avez également donc la carte de la trahison, donc qui peut se rapporter à Hécate, qui est une des déesses en lien avec la Lune. Donc c'est une déesse qui était réputée pour ses filtres maléfiques. Donc là on retrouve la carte de la trahison et on retrouve également la maladie. Donc ça peut être aussi des maladies psychosomatiques, donc en lien avec la psyché humaine, donc le psychisme. Donc là on a bien le caractère lunaire. Voilà, donc on a également la carte départ donc, qui est en lien avec l'imaginaire fécond qui nous permet de voyager donc, sur le plan intérieur, mais également qui peut se concrétiser sur le plan extérieur. Vous avez la découverte, donc la découverte c'est une carte aussi très riche, puisque la Lune donc, est très riche sur le plan de la créativité, et également sur le plan de l'intérêt pour les voyages, pour l'étranger, pour les cultures étrangères, pour l'érudition également. Vous avez également la carte de l'eau, donc là, qui se rapporte à tout l'univers aquatique. Donc là, on retrouve encore une fois le signe d'eau du Cancer. Ensuite, vous avez les pénates, donc là, ça se rapporte à tout ce qui gravite autour de la maison, de la famille, donc toute la vie intérieure également, la vie protégée, l'intimité. Donc bien entendu, on peut ensuite continuer, approfondir un petit peu plus. Donc forcément, avec cette série-là, on peut parler d'enfance, on peut parler bien sûr des souvenirs, de la maternité, de la partie inconsciente de nous-mêmes, tout ce qui gravite autour de la sensibilité, l'émotivité. Voilà un petit peu pour l'essentiel. Et vous avez également bien sûr cette symbolique, ce principe féminin, donc lié à la mère et à la fécondité. Passons maintenant à la série Mercure, qui est en analogie avec le Gémeaux et la Vierge. Vous avez Mercure alias Hermès, qui est le dieu des messagers, où vous retrouvez une carte donc, qui est en lien avec le message, d'ailleurs qui s'intitule Message. Vous avez ensuite donc, Mercure qui est en lien avec les capacités intellectuelles,
la lucidité, la capacité à comprendre, analyser. Donc là, on retrouve bien la carte de l'intellect. Vous avez également la carte du savoir-faire, de la capacité à négocier, hein, les échanges commerciaux également. Donc là, vous avez la carte du trafic et également la carte de l'entreprise. Et également, quand on parle d'affaires, on parle également d'argent. Donc là, Mercure, hein, qui permet aussi la circulation de la monnaie. Et vous avez également le côté très vif, hein, donc du Gémeaux et de Mercure avec le changement, qui pourrait être également une carte uranienne, hein, si on élève au carré Mercure. Mercure, l'octave supérieure de Mercure, c'est Uranus, hein, qui est une planète également très cérébrale. Donc là, on peut avoir un petit changement comme un grand changement. Donc si on se rapporte justement, si on reste, hein, dans l'univers uniquement mercurien, ou si on veut aller un peu plus loin, avec d'autres cartes, on peut avoir des grands changements. Par exemple, si on a la carte donc changement avec la pyramide, donc ça veut dire qu'on peut avoir un grand changement sur le plan professionnel. On passe maintenant à la série Vénus en analogie avec le signe du taureau de la balance. Donc là, c'est la déesse Aphrodite, hein, la déesse de la beauté, de l'amour, qui invite à la séduction, le charme, la sensualité, la douceur, l'harmonie, l'attrait également pour le luxe, les plaisirs, et on a également les dons créatifs. Donc là, on retrouve tout ça avec la harpe pour les dons créatifs, le caractère consensuel avec la paix, puisque la balance est un signe de paix, et vous avez également le taureau, hein, qui est un signe plutôt tranquille. Là, on retrouve donc la carte de l'union avec la balance, bien sûr, hein, qui est le signe du couple, mais vous avez également le taureau, donc qui est un signe extrêmement affectueux. Vous avez également donc la carte famille. Donc là, on a plutôt le lien avec le taureau, hein, donc qui est le signe de la famille. Vous avez également bien sûr la carte Amor. Donc Amor, donc, qui est une carte en lien avec l'amour, bien sûr, avec les deux cœurs enflammés. Et vous avez également la carte plaisir. Donc là, les plaisirs de la table. Donc là, on retrouve bien le caractère sensuel, épicurien, voire hédoniste du taureau. Et vous avez également, bien sûr, la carte de la passion. Donc là, après, il faudrait également rechercher du côté des autres astres, hein, qu'on n'a pas, donc qui sont représentés donc, dans les différentes séries, hein. Bien sûr, il y a Pluton, il y a Uranus et Neptune. Passons maintenant à la série Mars en analogie avec le Bélier et le Scorpion, où on retrouve l'idée d'action, l'idée de combat, de lutte, de conquête, de conflit, d'agressivité. C'est vrai qu'on a une série plutôt agressive, hein, avec de l'impulsivité, de la violence, de l'imprudence, également du désir, de l'égoïsme. Alors, on a la carte de la méchanceté, donc qui symbolise bien l'antagonisme, la carte du procès également. Vous savez que Mars est en exaltation dans le signe du Capricorne, donc là on peut retrouver également l'idée de justice, mais également d'antagonisme, hein, de combat face à un adversaire. Là ici on a plutôt avec le despote le côté dépendant, le rapport de domination, qu'on peut retrouver plutôt dans le côté plutonien, dans le caractère plutôt scorpion. Ici, on retrouve également les ennemis, donc là, on retrouve bien l'antagonisme. On peut d'ailleurs faire cette analogie également avec la maison 7, hein, si on parle également des maisons, puisqu'on pourrait très bien creuser encore davantage et parler justement de cette maison 7, qui symbolise à la fois donc, les partenariats, mais également les adversaires et les ennemis qu'on peut avoir justement face à soi. Ensuite, vous avez les pourparlers. Donc là, c'est une carte plutôt dynamique. Ça pourrait être une carte mercurienne, mais élevée à la puissance martienne. Donc on a l'idée quand même de débat, hein. Donc ça veut dire qu'on discute, certes, mais il y a quand même une idée d'énergie, hein. Ensuite, on a les deux coques, hein, donc le feu. Donc là, ça peut être le feu aussi de la passion. Donc ça peut, avec de bonnes cartes, hein, ça peut être une carte très positive, hein, sur le plan du désir par exemple, mais c'est une carte aussi, vous voyez, qui va dans le sens, hein, des autres, c'est-à-dire qu'on a cette idée quand même de combat, d'énergie également, donc la combativité, hein, qui est nécessaire aussi pour acquérir ce que l'on veut, pour atteindre ses ambitions, et puis également même pour le travail, donc c'est plutôt une carte qui peut être bénéfique. Par contre, la carte de l'accident, donc là, on a donc toute l'énergie donc explosive de Mars, hein, qui se retrouve ici, avec donc l'accident, donc qui peut aussi être une carte uranienne éventuellement, associée par exemple avec la carte du changement, éventuellement, ou avec d'autres, hein. Mais en tout cas, on retrouve bien donc tout le côté énergique et explosif donc de la série martienne.
Passons maintenant à une série beaucoup plus bénéfique, qui est la série Jupiter, en analogie avec le Sagittaire. On retrouve la carte de l'appui, la carte de la beauté, l'héritage, la sagesse, la renommée, le hasard, et également la carte du bonheur. Donc là, on retrouve bien l'épanouissement donc de Jupiter, donc le Sagittaire qui est un signe optimiste, un signe jovial. On retrouve également la chance avec le hasard. Donc là, on retrouve bien le caractère chanceux de Jupiter, la renommée. C'est vrai que les Jupitériens en général sont plutôt renommés, ils se retrouvent très haut placés dans la société. D'ailleurs, on a également la carte de l'appui, donc qui permet aussi d'avoir quelqu'un d'haut placé qui peut vous aider. On a également la carte de la sagesse, donc là on retrouve toutes les professions qui gravitent autour des notables par exemple, ou des gens en tout cas qui sont en position de conseiller, qui aident quelqu'un d'autre. Ce sont des gens sages, des gens qui sont érudits. Donc là on retrouve le côté philosophique également du Sagittaire. Et puis on a également Jupiter ici qui sera en exaltation dans le signe du Cancer avec l'héritage. Mais on pourrait également retrouver une autre planète d'argent. Quand on parle de Jupiter, on parle d'argent. On pourrait également retrouver Pluton. Et puis on a ici cette association entre Jupiter et Vénus pour la carte de la beauté. Finissons enfin par la série Saturne, en analogie avec Chronos dans la mythologie grecque, et bien sûr le Capricorne. Donc on a le symbole de la froideur, de la patience, les freins, la concentration, la méfiance, la prudence, la réflexion, l'inhibition, le repli sur soi, l'introversion, la maturation, la pauvreté, la mort. Donc là, vous pouvez retrouver tout ça dans chacune des cartes. Vous avez ici l'infortune. Donc là, ça peut être le symbole de la pauvreté, le fait que tout ce que l'on fait, ça échoue. La stérilité également, donc c'est dans la même veine. La fatalité, on a l'idée de destin, mais également vous retrouvez ici, vous voyez, le symbole de Chronos avec la grande faucheuse. Donc on a ce côté aussi maléfique qui ressort. Et on a ensuite par contre une carte beaucoup plus bénéfique, puisque Saturne c'est aussi une planète de construction qui permet aussi de se réaliser. Donc là on pourrait imaginer qu'elle est associée aussi avec Vénus par exemple, ou Jupiter éventuellement, donc pour permettre d'arriver à la grâce, pour arriver à l'état de grâce, c'est-à-dire l'excellence, puisque Saturne ça représente aussi ça. Puis vous avez bien sûr la destruction, donc là on retrouve bien le côté bâti, mais qui est détruit. Donc là on a bien l'idée, à la fois l'association entre Saturne, donc qui symbolise le bâti, et Pluton, la destruction également. On a également l'ajournement avec la carte retard. Donc là, c'est le fait de procrastiner, le fait d'avoir du retard sur ses projets, ou le fait d'être patient également. Donc associé à une bonne carte, ça peut aussi symboliser le fait qu'on va y arriver, mais il faut peut-être attendre. Il faut être patient avant donc de récolter. Et puis vous avez ensuite la dernière carte, qui est vraiment très négative, à moins qu'elle soit associée avec d'autres cartes beaucoup plus positives, donc qui symbolisent le repli sur soi. Donc là vous avez les grilles, donc, où c'est fermé, c'est-à-dire que finalement on arrive sur une voie de garage et que on a cette idée d'introversion, l'idée de repli sur soi, d'inhibition. Donc voilà, si c'est associé avec des cartes beaucoup plus bénéfiques, donc là on peut aussi interpréter différemment et dire que c'est finalement un moyen finalement de se protéger finalement des autres. Mais c'est vrai que prise toute seule, donc cette lame-là, c'est plutôt l'idée d'emprisonnement aussi. Donc on peut avoir ce lien avec Saturne qui symbolise bien le bâti, qui symbolise aussi le confinement, par exemple, puisque vous avez eu en 2020, au moment du confinement, on a eu 4 planètes, donc Mars, Jupiter, Saturne et Pluton, en Capricorne justement, donc en lien avec cette série-là, et donc la série Saturne.